Bonjour Ivan. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup Ivan d'avoir accepté de passer ce petit temps ensemble pour partager ton expérience d'accompagnement avec nous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Ivan Barraud-Pavesi. Je suis coach et massothérapeute. Je me dis même maintenant coach thérapeute et massothérapeute, parce que je n'ai pas assumé au tout début, mais maintenant c'est clair pour moi. En coaching, j'accompagne des personnes, en tout cas c'est très nouveau, mais aujourd'hui j'ai envie de le dire, je propose d'accompagner des personnes en couple qui ont perdu cette facilité dans la communication. Et donc, ces personnes peuvent venir me voir soit tous les deux, soit en individuel, parce que quelquefois, dans un couple, ça peut être l'une des deux personnes qui est en souffrance par rapport à cette communication, on va dire, défaillante. Et donc, l'idée, c'est la personne qui souffre vient me voir. Si la personne qui est avec elle a envie, elle vient aussi. Enfin, voilà, ma proposition, elle est celle-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aider ces personnes à retrouver une communication simple, sereine, calme, tranquille, enfin, comme c'était peut-être au départ de leur relation et comme ils ou elles ont envie que ça redevienne. Ouais, c'est essentiel ce que tu proposes. Et le massage que je propose à côté, ça peut être de façon individuelle aussi, c'est-à-dire complètement autonome du coaching. C'est le massage des 5 continents que j'affectionne particulièrement. Je ne propose que ce massage-là parce qu'aujourd'hui, il me satisfait pleinement. J'ai du plaisir à le donner, j'ai du plaisir à le recevoir quand j'ai la chance de le recevoir. Et je suis en train de réfléchir à une offre peut-être pour cumuler coaching, massage. Enfin voilà, je travaille sur quelque chose actuellement. Super Ivan. Alors, tu es arrivé à ça après tout un chemin. Et si on remonte un peu le temps, est-ce que tu peux reconnecter avec la Ivan d'il y a quelques mois et qu'est-ce qui t'avait poussé à rejoindre l'accompagnement? Quels étaient tes challenges à ce moment-là? Alors, avant même de parler de challenge, ce qui m'a poussé à te rejoindre, toi et les DS, c'est que c'était un appel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que je vienne. Soit que c'est vraiment comme ça et je fonctionne comme ça pour plein de choses dans ma vie. Oui. Donc, la première chose qui m'a fait dire, allez, oui, j'y vais, je fonce, c'est ça. Et les challenges qui étaient là-dessous, c'était vraiment, en premier lieu, de dégager un salaire pour cette activité qui m'épanouit, dans laquelle je sais que je suis à la bonne place. C'est à chaque fois que je coach, à chaque fois que je masse, mais je me dis, mais oui, c'est là que tu es bien, c'est vraiment, tu es à la bonne place. Et aujourd'hui, ce qu'il me faut, c'est de conforter ça par un salaire à la hauteur du travail et de ce que je propose. Donc, c'était ça. Et qu'est-ce qui te bloquait en fait sur ce chemin d'expansion et de recevoir le salaire que tu désires et que tu mérites? C'était quoi ton frein, ton blocage? Qu'est-ce que tu es venu travailler avec nous? Qu'est-ce que je suis venue travailler? Alors, sans doute plein de choses, plus que ce que j'avais imaginé peut-être en signant au départ. Quelque chose que j'avais identifié, c'est un blocage vis-à-vis de l'argent, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, je l'avais identifié, voilà. Je l'avais mis un nom, on va dire ça comme ça. Pour le reste, peut-être d'y croire, tout simplement aussi. J'avais besoin de croire que c'était possible. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai une confiance en la vie, en l'univers, en ce que la vie me propose chaque jour, hein, que ce soit professionnellement ou dans ma vie personnelle. Et à côté de ça, quelquefois, je me dis, ah, je vais peut-être pas y arriver. Oh, tiens, je vais peut-être douter. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je suis venue travailler. Ouais. Et par rapport justement à ces champs de travail là que tu nous partages, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as transformé, qu'est-ce qui a changé pour toi au long de ce parcours?
Alors, il y a une chose qui a été très nette, c'est j'y vais et je réfléchis pas trop. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai conscientisé à un moment du parcours. Et c'est ce parcours qui m'a aidé à faire ça, c'est que j'avais tendance à trop réfléchir, à trop me dire, ah, mais si c'est comme ça, ce sera peut-être mieux, et puis pendant que tu te dis ça, ben, tu n'avances pas, quoi. Donc ça m'a vraiment aidé à dire, allez, tu fais, quand tu es dans l'action, au moins tu essayes, ce sera bien, c'est parfait, ce sera pas bien, eh ben, c'est bien aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une chose que j'ai vraiment apprise dans ce parcours. C'est peut-être la chose, enfin en tout cas qui me vient comme ça spontanément. Peut-être aussi sur, pardon. Non, vas-y, Ivan. Sur cette notion peut-être de prix qu'on peut mettre sur une offre aussi. Ça, c'est quelque chose que je vois bien que j'ai évolué là-dessus. Je suis moins corrélée à enfin, je pense moins à, tiens, mais les gens vont trouver ça trop cher, etc. Non, je suis plus à me recentrer sur moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à ce que je propose, par rapport au temps que je passe avec chaque personne. Oui, là, je me sens honorée, là, je me sens pas honorée. Et ça aussi, ça a changé. C'est assez récent, ça. Et ces transformations dans des perceptions, dans des croyances, dans ta mise en mouvement, qu'est-ce que ça a donné dans la matière en termes de relation avec tes clients, de qui tu attires maintenant, de comment tu es dans ton activité? Alors, dans la matière, ce que j'ai donné dans ma présentation au départ, c'est tout neuf aussi. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'avais remarqué que c'est ce qui me plaisait le plus dans l'accompagnement depuis 2019 que je coach, mais je n'avais pas réussi à faire cet entonnoir. J'étais toujours dans, mais non, moi je veux aider tout le monde parce que j'aime tout. Toutes les personnes qui sont venues à moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai adoré les accompagner, ça a été du plaisir à chaque fois. Donc, je n'avais pas envie de m'enfermer dans une niche ou client d'âme ou cible, enfin, on appelle ça comme on veut. Donc, c'est très nouveau, mais là, j'y vais avec confiance et surtout avec cette idée, eh bien, si ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner ne se manifestent pas dans la matière, c'est-à-dire que j'en ai pas suffisamment, soyons clairs, pour me dégager un chiffre d'affaires, eh bien, je serai assez tôt pour changer de cible. Donc, tu vois, je suis dans cette confiance. Alors qu'avant, c'était oh, mais non, mais si je fais ça, comment je ferai pour les autres? Et puis j'irai même plus loin aujourd'hui, s'il y en a d'autres qui m'appellent, c'est pas dit que je dirais non quand même, je verrai. Donc ça a changé aussi. Ce côté, il n'y a rien de définitif, quoi. Je fais, j'essaye, c'est bien pour moi, je continue, c'est bien, et puis après, c'est plus bien, et ben j'arrête et je vais ailleurs. Enfin, tu vois, hop. Ouais. Voilà. Ça a changé ça. La joie de l'expérimentation. C'est ça. Sans plus de drame ni de blâme. Voilà, c'est en faire un jeu en fait. Être vraiment sur le terrain de jeu. Et au long du parcours, qu'est-ce qui t'a le plus plu ou qu'est-ce qui t'a le plus aidé ou soutenu? Alors, il y a la progression dans les vidéos que tu nous as proposées, dans les étapes que tu nous proposes. Ça m'a beaucoup aidé de passer d'une étape à l'autre comme ça. Je sentais la progression. En plus, j'y allais pas de façon linéaire, c'est-à-dire que j'aurais pu, me connaissant, me dire, alors il y a tant d'étapes, j'ai tant de temps pour le faire, donc je découpe. Je n'ai pas du tout fait comme ça. Quand j'avais envie d'y aller, j'y allais. Des fois, j'allais regarder 2-3 vidéos d'affilée. Quand il y avait un livret, je m'arrêtais, je prenais le temps, sur plusieurs jours quelquefois. Et puis hop, je passais à l'étape suivante. Donc ça, vraiment, cette progression, j'ai adoré. Bon, j'ai eu le petit moment de flip là au mois de mai, quand j'ai eu mon coaching individuel et que j'ai appris que ça se terminait et que j'avais pris, dans ma tête, c'était 6 mois et alors que c'était 3. Waouh! Alors là, par contre, là,
Là, j'ai regretté de ne pas avoir découpé et de ne pas avoir bien tout compris. Mais voilà, ça, c'était juste une petite anecdote. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est les coachings de groupe. Alors, il y avait ceux qui étaient avec toi en général le lundi. Alors, j'ai adoré parce que même si j'avais pas forcément toujours des questions, mais ça, je le sais depuis longtemps, l'univers envoyait des questions qui me parlaient, que ce soit dans la question ou dans la réponse que tu apportais. Donc, ça, c'est génial. Et les coachings que j'ai découverts un petit peu tardivement avec les autres membres de ton équipe, qui étaient très sympas aussi, où voilà, l'intelligence émotionnelle, le pitch, le non-verbal, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Alors là, on a pas mal échangé là sur voilà, ton activité, ton business, voilà, la confiance que tu as acquis, la transformation de ta relation avec les prix, avec l'argent, etc. Et est-ce qu'il y a eu des impacts, des effets d'onde au-delà en fait de ton activité dans ta vie de manière plus large? Alors, dans ma vie de façon plus large, peut-être d'être encore plus consciente des peurs que j'identifiais pas. Et surtout, je vais prendre l'exemple de mon mari, où par rapport à l'argent, où en effet, je savais qu'il y avait un blocage par moi et l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience aussi grâce à ce programme que lui, il a une peur par rapport au manque d'argent qu'il n'assume pas. Hein, pour l'instant, c'est pas, il ne veut pas entendre parler de peur. Lui, il pense qu'il est un bon gestionnaire et c'est vrai aussi. Mais voilà, il est dans ce niveau de conscience-là et c'est très bien. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que, grâce au programme, que cette peur pouvait vite déteindre sur moi. Et du coup, j'apprends c'est pas simple, hein, pas tout le temps, mais à essayer de prendre ce recul par rapport à sa peur à lui. Parce que moi, j'en veux plus de cette peur-là. Moi, j'ai bien compris grâce à toi que si je suis dans l'énergie du manque, je vais attirer le manque. Donc, non, je rebondis à chaque fois. Je dis non, toi, Ivan, tu n'es pas dans l'énergie du manque. Tu as toujours eu tout ce que tu avais besoin. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et le jour où tu auras besoin de plus, tu auras plus. Ça, aujourd'hui, voilà, ça, c'est clairement, je pense, grâce au programme, que j'ai cet état d'esprit-là. Mais je peux vite être parasitée, tu vois, par quelqu'un qui est dans mon entourage très proche, quand même. Voilà. Et ça, ouais, Mais c'est bien, parce que comme j'en suis consciente, tout de suite, je vais, je sais plus, il y a un des derniers coachings de groupe, on en a parlé de ce côté, il y a dû avoir une question d'une DDS, justement, sur, en théorie, je sais comment faire, mais comment je le fais dans la pratique. Et je crois que tu lui as répondu, hein, ce ne sont pas tes mots exacts, mais que déjà, le fait d'être consciente et de remettre l'énergie dans l'autre chemin, c'est-à-dire qu'on prend ce chemin-là spontanément, et puis, non. Donc ça, je l'ai entendu, ça a très fortement fait écho chez moi. Et du coup, je le fais. Donc ça va marcher, forcément. Ouais. Merci beaucoup, Ivan. Merci. J'entends plein de choses dans ce que tu partages. Et en effet, pour élargir ce chemin d'entrepreneur qu'on choisit tout ensemble, sur lequel on choisit de s'engager, c'est un chemin qui engage justement tellement de choses et pas seulement pour notre business, mais dans notre vie. Et un travail de conscience qu'on fait pour notre business qui éclabousse sur toute notre vie. Et ouais, c'est un travail, mais un travail magnifique et un travail de rayonnement et d'expansion et de contribution. Et tu l'illustres magnifiquement. Alors pour terminer, Ivan, si tu devais... si tu pouvais parler à une femme qui est entrepreneur ou a envie d'être entrepreneur et qui hésite à se faire accompagner, parce que oui, c'est un choix courageux de se faire accompagner et d'engager de l'argent pour ça. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à celle qui est au bord, là, qui se ressent un précipice, qui hésite, quel serait ton message pour elle? Alors moi, j'aurais envie de lui dire que s'il y a une partie d'elle, ne serait-ce qu'une petite partie, je vais faire exprès une petite partie d'elle, qui lui dit qu'elle a très, très envie de venir,
ben, j'aurais envie de lui dire, fonce, quoi, vas-y. Parce que de toute façon, même si on a peur, et même si moi j'ai eu peur, en effet, d'investir une somme d'argent et de réinvestir, parce que voilà, oui, il y a des peurs, mais quand je vois tout ce que tu m'as apporté dans l'ensemble du programme, toi, toi en tant que personne, toi en tant qu'accompagnatrice de CDS, toutes ces DS qui étaient dans la même, enfin, en même temps que moi dans l'aventure, j'ai envie de lui dire, mais vas-y, quoi, vas-y. Quelquefois, j'ai tendance à dire, si tu hésites, tu n'y vas pas, pour d'autres domaines, tu vois. Mais là, non, parce que j'ai envie de dire à cette femme, tu vas forcément gagner quelque chose. Tu vas investir, mais tu vas gagner quelque chose. Et donc, vas-y. Oui, comme on disait tout à l'heure, il faut essayer avant de savoir. Parce que les peurs, ça c'est clair, ça nous arrête pour tout. Mais alors, ça nous prive aussi de tellement de belles choses, quoi. C'est ça le risque de ne pas y aller. Certes, la peur va être peut-être gagnée, mais ce serait dommage. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de lui dire. Ne pas laisser la peur gagner. Voilà. Ouais. Parce que l'expansion et l'accession à nos désirs, elle est de l'autre côté de la peur, toujours. Merci pour ce beau message, Ivan. Merci infiniment pour ce témoignage, pour ce temps passé ensemble. On reste en lien et je te dis à très bientôt. Merci, Ivan. Merci Anne-Valérie.